Ein Vav Amudal. Nishba Raïtsem, la deuxième partie de la Mishnah. Je reprends. Hein. Nishba Raïtsem, aïe 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 aïe, l'os est fracturé, Imrov Babasa Kayam, Shritato Metarato, si la majorité de la chair est autour de cette fracture. Alors la shrita fait que cette pâte ballante est cachère. Vimlav, en shritato metarato. S'il n'y a pas la majorité de la chair autour de la fracture, c'est une fracture ouverte, comme on dit en français, machin. En shritato metarato, la shrita ne permet pas. C'est-à-dire, on est à un endroit où ça ne rend pas taref, hein, ça ne rend pas taref l'animal, mais la pâte n'est pas taor. Voilà, par la shrita. Ce qu'on appelle Ever Ameduldal. Voilà, Ever Ameduldal. Tout ça, c'est ce que dit Rashi. Voilà. Alors maintenant, on reprend la Gemara, un Ain Vav Amudbet. Alors, on reprend Nishba Raetzem, si vous le voulez bien. Nous radotons pour un judaïsme qui radote. Nishba Raetzem, l'os est brisé, Amara, ba, 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 ba. Alors, Amarab, les malas, quand est-ce qu'on parle? L'os est brisé en haut, mais les malas minarkuba. Imro babasar kayam, zeveze mutar. Si c'est brisé en haut de la kuba. Si alors il y a la chair autour, alors ça rend pas taref, ça rend pas taref, et la pâte elle est permise. Vimlav, par contre, si c'est brisé au-dessus de la kuva supérieure, supérieure, euh, euh, que dire, l'animal et qu'il n'y a pas assez de chair, l'animal n'est pas cachère et la pâte n'est pas cachère. Les matins minar kuba, plus bas que l'articulation, imrov abassar kayam, si la majorité de la chair est la zevzemuta, imlav, sinon everasur bema muteret. En vérité, ça rentre bien dans la Mishnah. Hein. Ça rentre bien dans la Mishnah que c'est là le cas. Si on a fait la shrita, donc l'animal est cachère, mais la pâte ne l'est pas. Ou Shmuel Amar, ben emala, ben emata, que ce soit en haut de la harkouva, imrov abassar kayam, zevezemuta, vimlav, everaso bema muteret. Shmuel dit, si c'est plus haut que l'arkouva, que c'est brisé, si tu fais la shrita, l'animal est caché, mais pas le membre. Euh, comment? C'est bon?
Bien. Alors, Matkifle Rav Nachmen et Shmuel. Rav Nachmen object à Shmuel. Yomru Ever Mimena Mutal Beashpa ou Muteret. Mais alors, là, on va dire, une seconde, oui, c'est-à-dire si euh, 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 les gens, ils vont pas comprendre. Toi, tu veux dire, la pâte, on la jette et l'animal, il est cachère. Alors, Rashi, Moutal Bachal Kamar, Ever Assour, Vatar Chotro Mashliro Lashpa. Tu dis la pâte est interdite, tu la coupes, tu la jettes à la poubelle, et le reste de l'animal, tu vas dire que c'est cachère. Alors, c'est-à-dire que, euh, oui, je bug. J'aime bien cet argument qui est frappé au coin du grand bon Non, sens, non, mais non, je regarde, mesure mal sa portée non, juridique. d'accord, excuse-moi, hein, votre honneur, Oui. évidemment, certes, mais au niveau logique, en quoi c'est une kushia contre Shmuel et pas une kushia contre Rav? Parce que Rav, si c'est les Mata Minar Kuva, lui, il dit que la shrita est cachère, mais le bam n'est pas cachère. Donc, c'est pas une kushia contre Shmuel, c'est une kushia internationale. Ce bon sens trumpien, ce bon sens paysance du Kansas. Oui. Oui, mais surtout en quoi c'est un argument juridique. Elle est seulement au-dessus, elle est seulement quand on est au-dessus de la Harkouva. Pourquoi? Là-bas, si elle est cassée, et que, Et qu'il n'y a pas assez de qu'il n'y a pas chair. assez de chair, tu l'as presque coupé. Alors, couper, c'est évident que ça rend l'animal pas cachère. Oui, mais c'est pas tout à fait ce que dit le monsieur. Le Oui, monsieur se non, fonde sur l'opinion publique. non, mais je reprends ce que dit Damien. C'est-à-dire que les Matam et Narkouva, bon, c'est des débats qu'on a vus, hein. Les Matam et Narkouva, la halakha est que si c'est au-dessus de Tsumat Gidim, c'est cachère. C'est pas très fin. C'est pas très fin. Bon, style, c'est connu. Et au-dessus de l'Arkouva, si c'est sectionné, c'est pas cachère. Et là, finalement, tu sectionnes, puisque tu enlèves la pâte, elle n'est pas cachère, et l'animal est cachère. Donc là, il y a une ambiguïté. Tandis que si c'est les matam et narkouva, ça passe. Ok, c'est bon. Amarlo, Ravacha, Ravune, les Rav Nachman. Bon, mais ma question, c'est la question de l'Agmara. Enfin, on l'a vu, hein, Oui, on l'a vu jeudi. On l'a vu jeudi, mais bon. Ravacha, Ravuna, il dit à Rav Nachman, mais ta question, enfin, c'est ma question. Les Rav Nami, Yomu, Eber, Amarlo, Rekamina. Non, voilà comme j'ai. Ever, Shechanya Mimena Mutal Bashpa Munteret. Oui, c'est-à-dire que. Non, c'est ce que tu as dit en vérité. C'est exactement ce que tu as dit. OK. Shalchumitam, donc c'est ce qu'on a vu, on avait fait un grand développement international jeudi là-dessus. Shalchumitam, Ilcheta Kevate Derav, on a envoyé une missive de là-bas, c'est-à-dire d'Eretz Israël, comme quoi la halacha
et comme Rav. Adour Shalchou Kevate des Shmuel. Ensuite, ils ont dit non halakha comme Shmuel. Adar Shalchou Kevate des Rav. Point. Bon, on ne refait pas le blabla qu'on a fait, qui n'est pas inintéressant, mais bon. Voilà. Alors, Everatzmo, Metame Bemassa. Maintenant, le membre lui-même, oui. Alors, finalement, l'halakha, elle est comme quoi? Comme qui? On dirait, d'après le petit Dalet, hein, de l'hypertexte. נשבע אצלם המהר"ל למעלה המקום ועם רוב הבשר וזה וזה מותר ועם לאו זה וזה אסור לוותר המקום עם רוב הבשר וזה וזה מותר voilà. ועם לאו עבר אסור ומה מותרת. Donc Rav et Shmuel, on sait hein, qu'en général, quand il y a un débat entre Rav et Shmuel pour des histoires de cache-route, la halakha est comme Rav. C'est pour ça qu'on est un peu étonné, quelque part, que tout d'un coup, on dit oui, est-ce que c'est comme Rav, comme Shmuel, machin, bon, ok. Alors, Ever Atzmo, alors le membre là, donc si c'est l'emata minar kuba et qu'on a fait la shrita et qu'il n'y a pas assez de chair autour, l'animal est caché, mais la pâte n'est pas cachée. Et la pâte, elle est nevela, elle n'est pas tréfa, elle est nevela. Metim Rav Chizda. Il objecte Rav Chizda. Maintenant, on revient à la Mishnah plus haut, la Fain Gibel. Lo imtiarta. Imtiara shrita trefa ota vetaever amedunal ba. Derva amedunal. Ba, davar chez Goufa. Teter et taoubar, davar chez no Goufa. Alors, le Ever Ameduldal, on avait dit qu'il a un statut de tréfa et pas un statut de nevela. On dit si, c'est-à-dire si la shrita de la tréfa rend à or l'animal ainsi que le membre ballant et le membre ballant. Est-ce que c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait partie de l'animal, Tetaer et Taoubar chez nos Goufa, est-ce que ça va rendre Taor le fœtus qui quelque part ne fait pas partie, donc là on voudrait dire qu'il est très fort. Voilà. Alors, le Rashi nous dit c'est-à-dire Metabé Bemassa, Rashi nous dit quel est le débat. Metabé Bemassa de Shrita Osa Nipol. Mais TV Alma en Shrita Osa Nipol. C'est-à-dire que ce membre Medouldal, quand je fais la Shrita, est-ce que finalement ça désolidarise le membre ou non? Eh bien, on te dit que la shrita fait que le Meduldal, il est comme tréfa. Donc, en shrita au sanipol. Amar le Rabba, aduré a piré la malach, otim et matitin. C'est-à-dire, aduré a pirra, plutôt qu'à ramener une question d'une beraïta, la malach, pourquoi? Otim et matitin pose la question, la razise de la Mishnah elle-même. Nishreta Bema, tu as fait la shrita animale, Ursheru Bedamea, livré Rabbi Meir. Si tu as fait la shrita animale, eh ben, la chair devient Mourchar le Kabel Touma
par le sang de la Shrita, parole de Rabbi Meir. Rabbi Shimon Oimer. Rabbi Shimon il dit, Lo Orcheru, non, l'animal n'est pas rendu apte à recevoir l'impureté par le sang. Regardons. Otim et matnitin, chez Shegura bebet amidrash bepikulam, que la Mishnah est dans la bouche de tout le monde au Bet Amidrash. Tout le monde connaît les Mishnayot par cœur, évidemment. Dietnan baoravter, aever, babasar, ameduldalim, nishreta, abema, ursheru, lekabel, tumat, tochlim. Alma, enba, tumat, nevelot. Tu vois bien que la Mishnah nous dit que l'Ever Ameduldal, dans la Mishnah là-bas, le Ever Ameduldal, est-ce qu'il reçoit, est-ce qu'il est Mourchar, le Kabel Touma ou non? Or, si tu dis que la Shrita au Sanipol, il devient Nevela, et Nevela, il devient Nevela, il est source d'impureté. Donc, il est Avatouma. Donc, si tu dis, est-ce qu'il est Mourchar Kabel Touma, c'est que la Shrita ne fait pas Nipol. Donc, ce que tu as enseigné, que le Ever et Metabé Bemassa, nous nous portons en faux. D'accord. Réponse. Amarlo, matnitini kaletrouye kededachina. Non, la Mishnah, on peut la repousser comme on avait repoussé plus haut, Rashi, kedetarina laïl, ma yurcheru abastar keamar. On te dit, urcheru, c'est la chair. Des inami shrita osanipol, entuman nevela bebasar aporesh minachai, des guidim vatsanot bainan, kede yalif atam. Quand on dit que c'est urchar par le sang, des inami shrita osanipol, entuman nevela bebasar aporesh minachai, des guidim vatsanot bainan, une seconde. Oui, on a vu ça plus haut. C'est-à-dire la chair qui se sépare du vivant, un morceau de chair n'a pas Tumat Nevela, parce que le Bassar à Poresh, à Ever Minachai devient Nevela si c'est un Ever. Mais si c'est pas un Ever, c'est pas Metamé Bemassa. Voilà. Donc, le Bassar Ameduldal, quand on dit, lui, il n'a pas besoin, comment dire, quand on dit que Urcherou, c'est pas pour le Bassar Ameduldal, pour le Ever Ameduldal, mais on dit Abassar Ameduldalim, un morceau de chair ballant, oui, Ameduldalim, eh bien, ça, il a besoin d'être Mourchar, mais pas le Ever. Le Ever, il n'a pas besoin. Quand on dit Urcherou, c'est pour, on dit à Ever, Vabassar Ameduldalim. Le Ever, lui, n'a pas besoin de Akshara. Mais le Bassar, il n'a pas un digne de Ever à Poresh. Voilà. C'est ce qu'on avait répondu plus haut. Continuons. Qui salik Rabbi Zira, quand il est monté Rabbi Zira en Eretz Israël, Ashkarel Rabbi Ramia de Hativ et Kamar, là, les Hashmaata. Quand il a monté en Eretz Israël, Rabbi Zira, il a trouvé Rabbi Yermia qui était assis et qui enseignait cet enseignement de quoi? Rashi. Les Hashmata des Rav d'Amalaïm Imlav, Zévézé Assur, des Rabbi Yermia Baraba Talmid, des Rav Avav Amarla, les Shmaate des Rav. Très intéressant ce que nous dit Rashi. Que Rav Yeremia, qu'on vient toujours avec Maïs, Rashi nous dit, c'est Rav Yeremia Baraba, qui était en Eretz Israël, c'est un élève de Rav,
et qui enseigne les enseignements de Rav. Donc, quand on voit la Gemara, on ne comprend pas vraiment. Rabbi Zera, quand il est monté, il a trouvé Rav Yeremia qui était assis, qui disait cet enseignement quoi? Au nom de Rav, que si la fracture sans chair est au-dessus de l'arcouva, alors c'est taref et le membre est assourd. Si c'est en bas, l'animal est cachère, mais le héver n'est pas cachère. Ok? Voilà. Alors, euh, Rabbi Zira, il a dit il a dit, Rabbi Zira a dit à Rabbi Yirmia, Yesher, il a Shkoyer. Voilà, il a dit Shkoyer. Très bien. Ouais, il était à Mishkonois, il dit Shkoyer. Voilà. Yesher Kochach. Voilà. Il dit Vechen Kiroma Arior Bebabel. Et ainsi, et d'ailleurs ainsi, a expliqué Arior à Babel, à Babylone. Alors Arior, ça c'est un morceau d'anthologie. Chers camarades, camarades, c'est un morceau d'anthologie. Arior, oui, vous qui connaissez par cœur la parashat Ler Lecha, on voit dans parashat Ler Lecha Arior, Meler Elassar. Eh bien, Rabbi Zira, il appelle Shmuel, il appelle Arior, Meler Elassar. C'est marrant, non? Un compliment ou une insulte? Comment? Un compliment ou une insulte? Je ne sais pas, on va essayer de creuser la question. Essayons. Alors, Vechen Tirgoma Arior Bebabel. Alors, là-dessus, la Gemara, Arior, oui, Shkunada, Mano, c'est qui? Shmuel. Ah, on a vu que Shmuel était contre Rav. Vous voyez, parce que là, on s'est dit, euh, euh, est-ce que la halakha est comme Rav, est-ce que la halakha est comme Shmuel? Mais on voit que Shmuel, lui, il était d'accord avec Rav. Vermi flag palik, réponse, Adarbe Shmuel les gabé des Rav. Il est revenu Shmuel à la vie de Rav. Vous voyez que ça, donc, c'est un sujet très subtil, où même le tenant lui-même, il a fait machine arrière. Il a fait machine arrière. Alors, regardons Rashi. Pourquoi Shmuel est appelé Arior? Arior, Kare Shmuel, Hachem Arior, Melech Elassar, Yelchate Kevate Bedine, parce que l'Alacha est comme Shmuel dans tout ce qui a trait au droit civil. Et le Cheta que Shmuel, donc, style, comme si il y avait ici un expert dans le droit civil, on l'appellerait Dupont, comment il s'appelait le ministre? Comme si on l'appelait, voilà, Dupont-Moretti. Voilà. Ainsi, d'accord, Dupont-Moretti, il a dit la halakha, c'est comme toi. Comment? Voilà, mais c'est ça, moi, qui m'interpelle, quelque part, évidemment, que quand on voit les noms des rois, machin, dont on s'en fout complètement, hein, euh, eh bien, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas par hasard, quoi, ça signifie quelque chose. Voilà. Oui, quelque part.
Ça signifie quelque chose quelque part. Voilà. Ok. Une Mais seconde. c'est Je pas que regarde pour les le rois. marchand, peut-être dit-il quelque chose. C'est pas que pour les rois, c'est pour tout le monde que le nom signifie quelque chose, non? Comment? Pas que pour les rois, pour tout le monde, le nom signifie quelque chose. Oui, bon, ben là, non. C'est non, les noms des rois qui sont cités dans la Torah, je veux dire. Hein, ils sont D'accord. cités dans la Torah. Bon, maintenant que là, il s'appelle, je ne sais pas, Gonzalez, on s'en fout, mais que lui, la Torah dit, il s'appelle comme ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de Parashat Vaishlar, le nom des 7 rois de Ésaü, le Zohar en fait des grands développements. Rachid, ça, là. Là. Bon, Il y a un peu de- oui, alors, Damien est allé voir dans ma Seret Shabbat Afnoun Gimel, et on s'est rapporté aussi la même chose, mais Rachi un peu rajoute quelques mots. Shmuel Kare Arior, Shmuel on l'appelle Arior, Al-Shem Shaya Baki Bedinim, parce qu'il était expert dans le droit civil, et Shofet Kemeler à Shofet Alaretz. Il était un juge comme le roi qui juge la terre. Hein, euh, parce que le roi, il y a une dimension dans le roi de juger. Comme on voit Louis IX sous le chêne à Vincennes, comme chacun sait, on a appris ça à l'école. Voilà. Et le roi Salomon. Le roi Salomon, le jugement de Salomon. Donc, on n'a pas tellement la perception de ça. Hein. Mais, je sais pas, aidez-nous là. Est-ce qu'on a cette perception du roi qui juge? Non, aujourd'hui, on a la perception du juge qui se prend pour le roi. Non plus. Comment? Non, 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 on n'a pas cette perception-là. Juge qui se prend pour le roi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'où tu tires ça, Laurent? Non, les juges se prennent pour rien du tout. Ils font ce qu'ils peuvent là où ils peuvent, comme ils peuvent, avec le peu de moyens qu'ils ont. Ils ont un boulot terrible et on les plaint beaucoup. Et ils se plaignent eux-mêmes beaucoup. Alors, il y a un verset qui dit, un verset dans Michelet, Meler ba mishpat yamid aretz. Le roi, par la justice, maintiendra la terre. Donc, il y a une dimension que le roi, c'est le garant du mishpat. Maintenant, on n'en a aucune. Pas pour nous, tu as Louis XVI qui a son potager à Versailles. À part ça, Oui, et puis on fréquente pas beaucoup les rois quand même dans notre époque. Dans ces notre, derniers temps. Ces derniers temps. Oui, le dernier qu'on ait vécu, qu'on ait vu, c'est Charles III avec ses grandes oreilles. Et bon, comment dire, Macron est allé quand même manger le couscous avec Mohamed VI. Oui, mais il est assez peu roi. Comment? Ce n'est pas un roi. C'est pas un roi? Non, que Pourquoi? nenni. C'est quoi Comment? un roi? Je sais C'est pas. quoi un roi? Un roi, c'est le Ça souverain. m'intéresse. Le roi, c'est Quoi? le roi, c'est le souverain. Or, en France, le souverain, c'est le peuple. Non, mais Mohamed VI, c'est le roi. Moi aussi, c'est un roi, sans aucun doute. Ben, c'est ce que je viens de dire. Alors, il est Et, allé manger le et- couscous avec Mohamed VI. et la souveraineté, comme la justice d'ailleurs au Maroc, procède entièrement du roi. Ah oui? Oui. D'autant plus qu'il est le commandeur des croyants. Bon, oui. Donc Arior, lui, c'était l'expert dans le droit civil. Alors, Rachid rajoute encore, il dit, Lachon Recha, Arior, et Recha, ça veut dire mêler, sûrement en araméen. Hein. Ok. Bon, donc toute cette page pour nous dire que finalement tout le monde est d'accord.
Maintenant, c'est sûr que ça interpelle le fait que le grand maître Shmuel, on l'appelle Dupond-Moretti, ça veut dire un roi, Goy. Hein. Il me semblait qu'il y avait une halakha qui interdisait de donner des diminutifs ou des surnoms. Non? C'est vrai. Mais on voit dans le Talmud tout le temps, on voit tout le temps des sobriquets. Ouais, des sobriquets, c'est le mot que je cherchais. Bon, on va continuer. Donc on voit que Shmuel finalement est revenu à la décision de Rav. Résumons la situation. S'il y a une fracture avec, comment dire, Ouverte. le robe de la chair est parti au-dessus de l'arcouva Articulation. supérieure, alors l'animal est taref et la pâte est taref. Si c'est en dessous et qu'il n'y a pas assez de chair, par contre en haut, s'il y a le rove de chair, s'il y a le rove de chair, alors tout est cachère. Maintenant, en bas, s'il n'y a pas assez de chair, alors ça ne rend pas taref en dessous l'arkouva eliona, mais la pâte, elle n'est pas cachère. Alors on y va. Tanoura Euh, Bono. petite question. Roche. Petite question. J'ai l'impression qu'on a été ramené jusqu'à avant la Mishnah précédente. Enfin, jusqu'à avant la Mishnah qui commence cet endroit. Parce que ce résultat-là, on l'avait déjà obtenu dans la page précédente. Enfin, 2 pages avant. Que quoi? Que le fait que ce qui était au-dessus de l'arcouva quand il y avait une fracture ouverte était cachère et en dessous non. Pas du tout. Pourquoi pas Pas du du tout? tout. Non, 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 non. On a vu. Non, non. D'abord, on parlait pas de fracture. On parlait de sectionner. Tout ce qu'on a vu avant, c'était sectionner, pas fracturer. Tout le DAF avant, c'était sectionner. Ça, c'est un. Euh, donc, on n'a pas vu ça. Non, pas du tout. Je ne comprends pas ce que tu dis. Talou Rabbanan. Nishba Raïtsem, Veyatsa Lachutz. L'os a été fracturé et sorti à l'extérieur. Im or ou bassar, profim et troubo, mutar, vimlav assour. Donc c'est ça, sa fracture ouverte. Si la peau, la chair recouvre la majorité, c'est cachère. Sinon, c'est interdit. Mais Kamarubo, combien c'est la majorité? Là aussi, on avait vu des choses là-dessus plus haut. Kamarubo, combien c'est la majorité? Kamarubo, qui attend Rav Dimi à Rabbi Yochanan, quand il est venu Rav Dimi de Retzren, il a dit on Rabbi Yochanan, Rov Ovio. Rabbi Yochanan dit, c'est la majorité de l'épaisseur. Regarde Rashi, Rov Ovio. Shelo Yatsa Rov Ovi Ashevira Lachutz. Et la miut Chalal Aitzem Nikle Verubo Nirse. C'est-à-dire que le. Comment t'as compris? Moi, je comprends la fracture. Si tu dis le halal de l'os, donc ça veut dire qu'il y a une espèce de trou dans l'os. Donc, si on a atteint cet endroit-là, ça vaut comme si l'os il est sorti, qu'on est passé de l'autre côté du trou. Si la fracture verte elle est trop flagrante, là, ça marche plus. Donc, il y a encore au moins la moitié de l'os qui est à l'intérieur de la chair. Le halal, il y a la moelle et tout dans l'os. C'est ça, le halal, c'est comme ça. Je retraduis. Que n'est pas sorti la majorité
de l'épaisseur de la fracture extérieure. Mais la minorité du halal haetzem niglé est visible, mais la majorité est recouverte. Alors, je regarde dans le Siratroulin, qu'est-ce qu'il fait comme croquis de ça. Ein Vov Amud Bet. Sympathique, là. Alors là, le dessin qu'il fait, lui, c'est les matas Minar Kuba d'en bas, pas d'en haut. Hein. Ah non, une seconde. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je suis perplexe en vérité, parce que, regarde, là, c'est en dessous de l'arc Oui, d'Artona. oui. Le débat entre Rav et Shmuel. Tu peux me mettre Oui, devant ça l'écran, c'est devant la à droite caméra, c'est s'il te Rav, à plaît? gauche c'est Shmuel. Comment? Tu peux le mettre devant la caméra, s'il te plaît? Et ça c'est pour montrer le débat entre Rav et Shmuel, c'est ça? Ouais. Bon, moi, je Merci. dirais c'est plus haut. D'accord, donc là, on n'est pas encore sur la question de savoir ce que c'est que la majorité. Oui, non, là, c'est pas sur la majorité. C'est vrai qu'on était perplexe, mais c'est vrai que Rachid nous avait donné un indice, parce qu'il nous avait dit la halakha est comme Rav, parce qu'on va voir plus loin qu'on tranche euh, comme lui, et qu'au-dessus de la Harkouva, du coup inférieur, le C'est Ré, tarif. c'est Taref, quand c'est Nishba. Donc Rachid nous avait donné un indice que c'était ça le débat. Nous, on a peut-être mal compris. Voilà. Hmm. Là, on parle pas comme Rav Papa. Voilà. On n'est pas comme Rav Papa, c'est ce On que est comme toi tu Rav du dis, départ. mais comme le Rav, première version, pas Rav Papa. Voilà. Première C'est version. ça. Et c'est ça la preuve de Et Rachid pour dire qu'on tranche et comme Rav. que au-dessus de l'Arkouva Tartona, si c'est sectionné, c'est sûr que c'est un rêve pour Rav. Hmm. Mais là, on parle pas que c'est sectionné, mais c'est fracturé. Maintenant, le Rov, on y arrive. Rov ovio, mais Rov machin.
C'est-à-dire que l'os, il y a la rondelle de l'os, soit une rondelle, c'est si la majorité de l'épaisseur de la rondelle, parce que la moelle, si la moelle elle est sectionnée, je sais pas, ça me paraît un peu, c'est pas une fracture, c'est encore autre chose. Une fracture, c'est que l'os, c'est pas une rupture, c'est une fracture. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est l'os, la rondelle de l'os, ossobuco, c'est la majorité de cette rondelle, voilà, enfin, d'une épaisseur, de l'épaisseur. Si la majorité est sortie, alors là, euh, euh, là, ça s'appelle Nishbar et Tsev Yatsa la route. Ça veut être beau. Si la peau et la chair recouvrent la majorité, c'est-à-dire il y a une partie de l'os qui est sortie, mais minoritaire de la rondelle. Voilà, ça c'est Rov Ovio. Et il y en a qui disent Rov Ekefo. Posisdos Ekefo, c'est le périmètre. Ovio, chez les Tsem, l'Omane Velomorid, Imrov Ekef Abassa, j'avais Aitsem à la Shever Kayam. Afilou Nefa Halal Aitsem Veyatsa derer Nekef Katan Kacher. Imrov Ekef Aitsem Saviv Ashvira Megoulé. Afilou Kivna Blita Trosh Ashvira Letzad Bassa Hakayam. Arekol Halal Aitsem Nirse Afilou Arit Refa. Oh yo 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 yo, j'ai rien compris. Ye 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 ye. Rov Ekefo, non Chalmol. Rov Ekefo, Ovio chez l'Etsem. Lo alem orim imrov ekef amsa shava itsem achal kayam. Si la majorité de la chair qui est autour de l'os est toujours là, peu importe. Même si l'épaisseur de l'os est sortie à l'extérieur, c'est cachère. Donc ça serait le cas où il y aurait seulement un déplacement. Laurent, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Stanzal? Il dit quelque chose là dans sa vie? Il a quelque chose à dire? J'étais- Je retourne, j'étais dans les Vilna. Ah, l'extrême, c'est ça. Bon, l'extrême, en fait, par racine, c'est pas l'intérieur de l'os, c'est le extrême, c'est l'endroit où c'est fracturé. Il y a juste un petit bout d'endroit où c'est fracturé qui est visible.
Alors que là, on voit l'intégralité du trou, on voit tout, mais l'os, il est encore à l'intérieur de la chair. Donc, c'est pas grave. C'est ça la différence de vision. Selon cette vision. Là, Rov Uvio, selon lui, ça marche pas parce que là, on voit vraiment le trou, on voit vraiment la fracture. Là, on la voit pas vraiment. C'est pas très ouvert. C'est un petit peu ouvert. C'est pas une fracture ouverte, quoi. Voilà. Mais là, c'est juste un petit peu ouvert. Là, c'est très ouvert. Mais c'est encore dans la chair. Donc, pour Rov Ekefo, c'est pas grave. Mais pour Rov Uvio, ça, ce serait problématique. Parce que c'est très ouvert. C'est comme ça que je comprends. Tandis que là, Robovio, Rov Uvio, c'est-à-dire c'est le déplacement vers non, Rov Uvio, c'est-à-dire Rov Uvio, c'est ça. Rov Uvio, c'est il y a un déplacement l'os à l'extérieur. Et l'autre, il dit, c'est pas le problème du déplacement de l'os, mais c'est le fait que ça soit dévoilé, que ça soit pas entouré de chair, c'est ça? ouais, c'est ça. Et il peut y avoir une fracture très franche, mais si la chair, quelque part, entoure, alors ça s'appelle encore cachère. Alors, ok. Amara papa, ilka bainan rovovio, bainan rovekefo. Il faut qu'il y ait la majorité de l'épaisseur et la majorité que la fracture soit entourée de chair pour que ça soit cachère. Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan, Oula donnant de Rabbi Yochanan, Or Areo Kebassar. La peau, c'est comme la chair. Donc là, c'est un problème pour que ça se régénère, pour que ça puisse se régénérer. Voilà. Il faut or. Alors, Oula, il faut la peau, c'est comme la chair. Amarlo Rav Nachman et Oula. Alors, Rav Nachman, il objecte à Oula. L'imamor or misef les bassars. Mais t'as qu'à dire que la peau s'additionne à la chair. Pourquoi tu dis la peau c'est comme la chair? T'as qu'à dire ça s'additionne à la chair. Ah, or ou bassar katané. Alors, dans la Mishnah, c'est or ou bassar. Or ou bassar. C'est dans la Beraïta qui a été dit plus haut. La Beraïta. Voilà. Rashi. Or, areu kebassa. Imnita la bassa metachata or, va or chofet trobio ekefo kacher. C'est-à-dire, la chair a été évidée. Il y a encore la peau qui recouvre le ovio et le ekefo. Il y a la peau sans la chair, c'est cachère. Ah, mais la Mishnah serait or ou bassa. Alimamo or, mais la khumra de l'éveil chetio or, mais chetio bossor. Peut-être il faut la conjonction. Là, c'est dermatologie. Dermatologie, comment ça s'appelle là, les trucs des fractures là, ceux qui s'occupent des os. Comment? Revient orthopédique, non? Qui s'occupe des os, des fractures, Les fractures. chirurgien orthopédique. Ouais, orthopédie, ok, voilà. Orthopédie et dermatologie et judaïsme. Alors, est-ce que il faut chair plus peau ou la peau seule?
sans chair. Zatis, je questionne. Parce que la Mishnah dans Beraï, c'est écrit or ou bossor. Amar lo anan or ou bassar, taninan. Il faut dire or ou bassar. La peau ou, voilà, Rashi, or ou bassar. Il faut dire pas or ou bassar, mais or ou bassar. Voilà. Ika de Amri, il y en a qui disent. Une autre version. Amar Goulam, Rabbi Yochanan. Oula, dit au nom de Rabbi Yochanan. Or, mitzvah les bosso. La peau s'additionne à la chair. Donc, il faut les deux. La conjonction de chair plus peau. Amar, le Rav Nachman de Oula, Rav Narmaï de Oula. Mais les moments que monsieur dise, or, mashlim les bassins la khumra, que la peau complète la chair dans le sens de la khumra, Rashi. Et les rov à kisui bebosson miuto or l'istare ben shnem les kisui rov à etsem. Peut-être il faut la majorité de chair et une minorité de peau. Voilà. Amarlo, réponse. Amarlo, Anna Uvda Yanada. Non, moi, je parle d'un cas qui s'est passé, un cas de jurisprudence. Daouba Gouzla Dave Rabbi Yitzhak. Et or, Israël les beaux-arts avant. Qu'il y avait un bar-gouzla, c'est-à-dire un oiseau, un volatile, qui était chez Rabbi Yitzhak, et il y avait la peau s'additionnait à la chair. Vatal et Kamé des Rabbi Yochanan Varchere, et on a amené l'oiseau devant Rabbi Yochanan, il a dit coucher. Voilà. Donc quoi? C'est-à-dire, ça s'additionne, même si la chair n'est pas majoritaire, ça veut dire. Même si la chair n'est pas majoritaire. Amarlo, Bargouza, Kamarta. Qu'est-ce que tu m'amènes le volatile? Bargouzla, Darker, des Rakir, Chané. Un oiseau qui est tendre, c'est différent. C'est-à-dire, l'oiseau, comme c'est tendre, la peau et la chair, c'est kiff-kiff. Donc même si tu n'as pas beaucoup de chair, la peau, ça va avec. Mais dans les animaux, peut-être faudra-t-il majorité de chair pour que la peau s'additionne. Bargouzla des rakir shane. Alors, continuons. Maintenant, Inou Guidin Rakim, parce qu'un tendon, regardez, en vérité, est-ce que vous êtes ému, Rabotaï? Est-ce que vous vivez un moment d'émotion? Ouais, Laurent, t'as l'air ému. Oui, moi je suis ému de nature. Non, mais moi, je ne suis pas ému de nature, mais là, ça m'émeut, par contre. Ouais. C'est-à-dire que il y a comment la chair se régénère, une fracture se régénère, et c'est des choses invraisemblables. Mais comment est-ce que la chair pourrait se régénérer à partir de la peau? Quoi? Comment est-ce que la chair pourrait se régénérer à partir de la peau? Il y a eu une hypothèse à un moment où il suffisait d'avoir de la peau. Comment? Il y a eu une hypothèse à un moment où il suffisait d'avoir de la peau, sans chair. Mais les ressources, moi, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années, 16 ans, je m'étais, Shabbat, je m'étais fait tomber la casserole de choulinte sur le pied. Alors, ça grillait, tu vois, ça avait voilà. Ma jambe, elle a un peu grillé, voyez-vous. Et alors, c'était pendant pas mal de temps, c'était vraiment gênant. C'était vraiment une brûlure très, très, très forte. Et je ne sais pas, moi, 2 mois après,
Il n'y avait plus rien. Mais alors, j'étais J'entends, mais papa. ça veut dire que la peau s'est régénérée. Mais ça veut pas dire que la peau a régénéré le muscle qui était en dessous. Non, mais t'imagines pas, quand t'as ton trou dans la jambe, t'imagines pas qu'après, ça va remonter. C'est invraisemblable. Alors ici, les Rachamim, ils analysent. C'est un truc de dingue. Ça veut dire, est-ce que peut-être que la peau seule suffirait ou bien non? Il faut une majorité de chair ou bien une partie Ou bien un peu chair, des une deux. partie peau. C'est ce qui travaille. Maintenant, autre question. On a dit la peau, on a dit la chair. Maintenant, les tendons. Où ils en sont, les tendons? Alors, voilà. Inou Gidim Rakim. Il y a tous les camés des rabats. Ces tendons tendres, des tendons tendres, pas durs. Donc, on voit déjà des tendons. Là les tendons, c'est ni la peau ni la chair. C'est out. Par contre, tu as une qualité de tendons qui sont tendres. Voilà. Comme on avait vu que dans Tsumata Gidim, tu avais de l'os se formaient des tendons et après, les tendons viennent dans la chair et deviennent de la chair. Donc il y a plusieurs niveaux dans le tendon qui viennent devant Rabat. Amar Rabat, les mailles mirouches. Qu'est-ce qu'on va craindre? Chada, Damar, Rabbi Yochanan, Gidim, chez Sofam, les Akshot, Nimnim Alehem Bepessar. Que Rabbi Yochanan nous dit que des tendons qui plus tard vont devenir durs, eh bien, on peut être compté dessus dans le Corban Pessah. Regardons Rashi. Salut. Ouais, ça va, ça va. Alors, que Nimnim, alors regardez, à Pessah, le Corban Pessah, il faut manger un kazaïd de chair. Il faut manger un kazaïd de chair. Maintenant, tu as des tendons qui sont encore pas durs. Quand l'animal va grandir, ces tendons, parce que l'agneau, c'est tendre. L'agneau est tendre, mais il a des tendons au niveau, anatomique. Le vétérinaire va te dire c'est des tendons. Mais au niveau gustatif, c'est miam miam, ça fond dans la bouche. Donc, est-ce que c'est des tendons ou non? Alors, on nous dit que Nimnim Aleb Pessar, c'est-à-dire, Rachid nous dit, il dit, nous, on te donne que les tendons. Eh bien, il est quitte de la mitzvah, bien que ça soit des tendons. Veod, de plus, à Torah Rassal Mamonam Shel Israël. De plus, la Torah a pitié sur l'argent des Juifs. Alors quoi, c'est quoi cet argument? Jamais vu ça. Ça saurait si la Torah a pitié de l'argent des Juifs. Donc, ça veut dire que Je vais dire ça à mon chez Kacher vendredi prochain. c'est-à-dire que on va d'après la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est ce tendon-là. Tu demandes à un spécialiste, il va te dire, monsieur, c'est un tendon. Mais concrètement, il a une consistance de chair. Donc on va le compter comme de la chair. Regardez, on s'arrête là pour le moment. Hein.
Et on reprend cet élément demain. Bezrat Hashem. C'est bon, les braves? Merci beaucoup. Merci. Bye Merci. bye. À demain. Shalom. Si Dieu veut. Ouais. Et à demain.